Amen. On va rester debout en même temps et on va lire notre premier texte. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu est sur toi. Amen. Ton ciel est ouvert. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais lire le texte et je vais en même temps prophétiser sur vos vies. Alors, nous sommes en train de parler, depuis dimanche dernier, on a commencé une nouvelle série appelée la sagesse divine, marcher dans la sagesse d'en haut. Amen. Là, comme c'est mieux de mettre divine, marcher dans la sagesse divine, les 7 colonnes de la sagesse. Amen. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Alléluia. Amen. Et cet enseignement se trouve dans où est le deuxième? Cet enseignement se trouve dans 2 ouvrages. Mon message d'aujourd'hui va plus s'appuyer sur le numéro 10, celui du mois dernier. Amen. Mais le développement même des 7 colonnes, c'est dans celui de ce mois. Nous voulons prier le Seigneur Jésus et déclarer ces bénédictions-là sur vous. La sagesse divine est un don d'en haut. Et pendant que je vais prêcher, Dieu va vous investir, Dieu va vous oindre, Dieu va vous accorder une puissance. Un téléchargement divin se passe en toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 41, verset 37. La Bible dit: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Je le déclare sur ta vie. Que l'on dise de toi, que les chefs disent de toi, que les rois disent de toi: trouverons-nous une femme comme celle-là, en qui la puissance de Dieu agit? Amen. Que les gens déclarent sur ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et cela t'arrive maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Trouverons-nous une femme, trouverons-nous un homme comme celui-ci? Amen. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Père, tu m'as dit ces choses, que dans cette maison, dans cette église, et tous ceux qui entendent le son de ma voix, que dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait personne dans le domaine dans lequel Dieu t'a établi, dans une de ces 12 portes où tu influences, qui soit aussi intelligent et sage, à cause de la sagesse d'en haut qui arrive maintenant en toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il va lui dire, verset 40, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Quelqu'un dit: waouh! Joseph était dans la prison le matin. Le soir, voici les paroles d'alliance que Pharaon est en train d'établir avec un inconnu, quelqu'un qui vient de découvrir. Mais la sagesse de Joseph à résoudre les problèmes de l'Égypte a fait qu'il ait été élevé immédiatement. Partager sa bague, donner sa bague à Joseph, ça veut dire qu'il y a une alliance entre Pharaon, l'Égypte et Joseph. À cause de ce que Joseph avait résolu comme problème, Dieu a positionné Joseph au point d'amener Joseph à devenir un actionnaire d'une nation. Alléluia. Et je prophétise cela va arriver dans ta vie. Dieu t'accorde une sagesse tellement extraordinaire que les gens diront: excuse-nous, on ne peut pas te payer ce que tu viens de décanter, on n'a pas l'argent pour cela. Tiens, il y a une alliance, tu as une part d'alliance dans cette entreprise. Et cette entreprise qui coûte des milliards, chaque fois tu vas participer aux dividendes, tu deviens actionnaire d'entreprise que tu n'as pas bâtie. Ta sagesse fait que les gens vont dire: on ne peut pas te rémunérer, mais on va te rémunérer par des participations, par des parts. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu t'ouvre des portes et tu deviens actionnaire de sociétés qui valent des milliards de dollars, des millions de dollars. Dieu te rend actionnaire, Dieu te donne des parts. Il en est ainsi. Reçois cette alliance. Je le prophétise, je le déclare. Et cela ouvert sur ta vie maintenant dans ton ciel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprêtez-vous à avoir des témoignages. Je m'attends à cela. Alléluia. Je l'ai déjà vu s'accomplir et je le vois. Alléluia. Il dit: le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte.
Et il a ôté l'anneau. Verset 43, il le fit monter sur son char, sur le char qui suivait le sien, pardon. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Quand on te donne le commandement de grandes structures, tu n'as pas bâti des villes, des pays, quand on donne le commandement. Que la sagesse divine fasse qu'on te donne des commandements. Que la sagesse divine fasse qu'on te fasse... On te donne le commandement de télévision que tu n'as pas, dans laquelle tu n'as pas investi. On te donnera le commandement d'immeubles, de sociétés immobilières, des banques, de structures que tu n'as pas bâties. On te donnera le commandement. Le président de l'institution, le PCA, le président fondateur va tout laisser entre tes mains dans le nom de Jésus. Verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et cela a été comme ça toute la vie de Joseph. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse-moi encore prophétiser. Daniel chapitre 5 verset 11. Daniel 5 11 dit ceci. Il y a dans ton royaume, ça c'est la maman du roi, la femme de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, bon, certains disent qu'il était décédé, d'autres disent qu'il était parti en campagne de guerre. Donc l'empire babylonien était tellement vaste que quand un roi s'en va en campagne, il s'en va pendant des années. C'est-à-dire qu'ils ont dû quitter la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak. Et il semblerait qu'il était vers l'Europe, en train de faire la guerre. Donc pendant ce temps, il mettait son fils. Donc il pouvait régner comme ça 5 ans, 10 ans, le temps que son père aille et qu'il revienne. Donc celui qui était en poste en Babylonie, c'était Belshazzar en ce moment. Et quand il est arrivé au pouvoir, les conseillers de son papa, il les a mis de côté. Il en a pris de nouveau. Et un jour, quelque chose lui est arrivé. Alors, sa maman est venue lui dire, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Vous savez, elle ne connaissait pas Dieu. Mais elle dit, il y a quelqu'un qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Qu'on trouve dans ta vie des lumières. Amen. Qu'on trouve dans ta vie des éclairages. Amen. Qu'on trouve dans ta vie des sagesses. Amen. Qu'on trouve dans ta vie ces choses au nom de Jésus. Il dit, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des cieux, à la sagesse des dieux. Wow. C'est-à-dire que la maman dit, le gars là, son niveau de réflexion, sa manière d'analyser, ce n'est pas terrestre. Il est divin. Et puis dans ton pays, il y a quelqu'un qui a ça. Amen. Dans ton pays, il y a quelqu'un qui a ça. Même quand les gens te mettront de côté, que Dieu te rende unique par la sagesse et l'intelligence qu'il te donne. Afin qu'on dise, là où les pays seront coincés, là où les gens seront coincés, il y a dans cette nation quelqu'un pour qui ce qui était mystère, ce qui est compliqué, ne l'est pas pour lui. Amen. Brinda la rimakata yando robrazara brakata yandala reda bakasa. Et puis il dit aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'a établi, il avait établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Vous savez, souvent quand on parle avec les chrétiens, ils sont là pour dire non, dans ce pays-là, il faut que tu sois d'une loge, il faut que tu sois d'un groupe pour avoir le pouvoir. Frère, c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré la sagesse divine. Quand la sagesse divine arrive, tu sais, je crois que tout le monde cherche ses intérêts. Quand quelqu'un transporte la solution de tous tes blocages, tu t'en fous de quel pays il vient. Tu t'en fous de sa couleur de peau. Tu t'en fous de son village. Tout ce qu'il transporte, c'est la solution. C'est la solution de Dieu. La solution du ciel. La solution du ciel. Et lui là, il n'était pas magicien. Mais on a dit, il va dominer. Je t'ai dit, tous les menuisiers, tous les francs, en tout cas, tu seras leur chef. Parce que la sagesse d'en haut vous met au-dessus de tout cela. De tous les chefs, de tous les magiciens. Elle dit, ton père l'avait établi. Parce que ce qu'il était capable de... Sa sagesse était impressionnante. Et je vois cela arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Non, cela va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu nous promet avec la sagesse divine. Jacques chapitre 1 verset 5 dit, la sagesse d'en haut se demande. Pouvons-nous élever la voix vers le Seigneur et demander cette sagesse que des hommes comme Daniel, Joseph ont manifesté, qui les ont distingués, les ont établis dans des nations.
que Dieu nous l'accorde. Cela existe dans le nom de Jésus. Brenda solo bracatarianda raba celebradala. Raides glorianda raba solo bradala ribara ke. Raides glorianda raba baba chendele de bros. Au nom de Jésus. Raides glorianda raba bradase. Recatarianda raba brada soro bradala riba. Reda brada soro brada glorianda rababo. Reda brada soro brada larianda rababa chendele baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Père pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, le temps de cette sagesse est arrivé. Amen. Le temps de la sagesse divine est arrivé. Amen. Le temps où les chrétiens qui vont comprendre cet enseignement prophétique que je donne, qui vont le saisir, est arrivé. Amen. Où le téléchargement va se faire dans leur vie. Amen. Amen. Cette sagesse dont il est question, qui a impressionné et qui a positionné des hommes comme Joseph, des gens comme Daniel, elle est rendue disponible. L'apôtre Paul en parle, on va voir les passages tout à l'heure. Et Dieu m'a dit d'aborder ce sujet parce que il va nous donner, il te donne cela. Il te donne cela. Amen. 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 Il dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 5. Tu peux te rasseoir maintenant. Acclame Jésus. Acclame la sagesse. Brenda Zalabra Yakatariando Romaso Katalababa. Reyando Robrazalaba Katarianda Rababa. Alléluia. On va bénir le Seigneur. On va garder une équipe light pour le teach and pray. La Bible dit ceci. Commençons au verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Là, il ne fait pas de la sagesse humaine. Il dit, quand vous me voyez agir, j'agis selon une sagesse très spéciale. Elle ne s'appuie pas sur les discours persuasifs. Vous savez, je vois souvent des gens, ils vont donner des cours de l'art oratoire. Frère, il dit, l'art oratoire, c'est de la sagesse charnelle ou de la sagesse terrestre. On sait comment. Il y a des études, il y a des lois. Par exemple, il faut attirer l'attention. Et il faut comprendre comment la chair fonctionne. Il faut attirer l'attention. Donc pour attirer l'attention, il y a des manières de faire. Ok? Il faut savoir que l'homme prête attention à ce qui est inédit dans un environnement donné. L'homme prête attention à ce qui fait peur. À ce qui fait peur. Donc on a des signes comme ça. Donc on a étudié comment la chair de l'homme fonctionne. Et on te donne, on dit donc quand tu parles, après combien de minutes, change de ton de voix. Ça amène les gens à se reconcentrer. Bon, tout ça c'est de la sagesse. Il y a des gens qui ont appris ça. On peut t'apprendre l'art oratoire. Quand quelqu'un parle, on dit non, quelle éloquence. Quelle éloquence. L'apôtre Paul dit, moi j'avais une sagesse là. Je ne m'appuie pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Ramène-moi le texte s'il te plaît. Sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Écoutez, la foi avec laquelle vous croyez que Dieu va déplacer les montagnes, la foi s'appuie sur des sagesses, mais pas sur la sagesse humaine. Il y a une bénédiction de la foi qui dit, tu seras la tête et non la queue. Il y a une bénédiction qui dit ça. Mais la tête là, elle t'est donnée par la sagesse. Amen. La domination t'est donnée par la sagesse. Donnez-moi amen. Amen. Il dit, afin que vos foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Continue verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. C'est-à-dire la sagesse divine dont je suis en train de vous parler, la sagesse que Dieu veut te donner. En ce moment, la salle est électrisée, remplie de la sagesse. Et elle est en train de visiter plusieurs d'entre vous. Amen. Écoutez, quand la sagesse arrive, elle ne fait pas trembler. C'est une onction qui ne fait pas trembler. C'est juste que vous allez vous rendre compte que quand certains problèmes vont se poser à vous, vous allez être surpris de voir les réponses que vous allez avoir. Vous allez être surpris. Amen. Vous allez avoir des choses, on va dire, mais ce que tu dis n'est pas logique. Tu as appris ça où? Et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est une connaissance qui n'est pas naturelle.
Elle est ton partage au nom de Jésus. Amen. On continue la lecture. Amen. Il dit, nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. On continue verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée. Alléluia. Amen. Dieu a créé sa sagesse et il a destiné. Il a destiné, regarde-moi le texte un moment, qu'il avait destiné pour ta gloire, Ah. Hey. pour ton élévation, Amen. pour le moment où tu domines, pour ta gloire. Amen. On avance. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Aucun. La sagesse divine, là, Mark Zuckerberg n'a pas connu ça. C'est un chef de ce siècle. Bill Gates n'a pas connu. Elon Musk ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est pour ça la femme l'a dit qu'il a une sagesse qui n'appartient pas à la terre. Le monsieur que tu as mis de côté là, il est différent. Appelle-le. Et Daniel est arrivé, Daniel a résolu le problème. Le roi a pris des sacs d'or, il a versé sur Daniel. Daniel dit, j'ai pas besoin de ça. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Hein? Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Amen. Je ne sais pas si tu crois en la Bible. Hein? Moi, je crois au texte, je crois dans la parole. Quand je vois les miracles s'accomplir, je sais que la Bible est vraie. Jésus a dit, en mon nom, les aveugles vont voir. J'ai vu des yeux s'ouvrir au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Maintenant, si Dieu, la même Bible qui dit, en mon nom, les paralytiques vont marcher. Moi-même, je vois les paralytiques marcher. Il dit, il y aura des... Je ne sais pas, ça dit que c'est réel. Hier, à la matinale de miracles, on a vu tellement de miracles. C'était impressionnant hier. Hein, c'était impressionnant. Il y a une fille comme ça, elle avait son bébé. Elle dit, depuis l'enfant est né, l'enfant ne fait que respirer par la bouche comme ça. Il respire jamais, il n'a jamais respiré dans les narines. Comme ça. Un bébé. Et sa bouche est, pour respirer comme ça, le bébé là, sa bouche est toujours ouverte. Devant nous, elle regarde l'enfant. J'ai touché l'enfant. L'enfant a fermé sa bouche. Puis elle respirait pour la première fois dans le nez. Alléluia. Dieu est réel. Ce Dieu qui fait ces miracles-là, il dit qu'il y a une sagesse que Dieu a mise à l'écart pour ceux qui l'aiment. Il dit, c'est quelque chose que Dieu a mis à l'écart pour la gloire de ses enfants. Pour les mettre au-dessus de tout ce qu'il y a sur la terre. Il dit, j'ai mis ça à part. Je l'ai mise à part. Je ne sais pas si tu crois en la Bible. Moi, j'y crois. Donc, ce que Paul dit là, je crois ça. Hein? Amen. Donne-moi le texte. Il dit quelque chose qu'il a mis, qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Écoute, Romains 8 va nous expliquer que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je crois que ce qui va faire cette distinction-là, c'est quand les enfants de Dieu vont manifester cette sagesse qui a apparu chez Daniel, qui a apparu chez Joseph. Au point où, quand il a exprimé, Pharaon dit, qu'est-ce que tu fais en prison? Sors. Et il sort de la prison. Vous comprenez, quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qu'on accuse de violeur. Dieu vient en une seule sagesse. On l'enlève de la boue. On l'établit chef de tout un pays. On lui donne une alliance. C'est-à-dire qu'il quitte la pauvreté à une richesse. Il est devenu actionnaire. Actionnaire de l'Égypte. Si on te met actionnaire de la Côte d'Ivoire, tu vois ça? C'est-à-dire, tu es capable de résoudre une situation. Daniel se fit pareil. Ce sont des signaux que Dieu nous montrait pour dire qu'il y a des choses que Dieu sait et des choses qui peuvent être faites, qui font que devant elle, tous les hommes, quand vous lisez Daniel, dans Daniel chapitre 2,
Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Nebuchadnezzar que tout le monde adorait en Daniel 2. Quand il a fini d'expliquer le songe et la solution, Nebuchadnezzar s'est mis à genoux. Nebuchadnezzar s'est prosterné. Un empereur craint, pris comme un dieu. Il dit, hein? Attends, ce que tu dis là, ça sort d'où? J'ai étudié, je connais la science, je suis un mystique, je connais les sciences mystiques, mais ce que tu fais là, c'est quoi ça? Et puis il s'est mis à genoux. Respect. Respect. Je te regarde et je le dis, dans le nom de Jésus, des DG, des chefs d'État vont se prosterner devant la sagesse que ton Dieu te donne. Des rois des nations, on va t'appeler. Les rois, les empereurs, les rois des pays arabes, les gens vont t'appeler. Ils vont t'appeler. On dit, mais toi là, c'est-à-dire que j'ai appris les solutions que tu apportes. Et quand tu vas décanter la situation de leur pays, eux-mêmes se mettront à genoux. Respect. Dieu te choisit. Des problèmes financiers, Dieu va t'accorder une révélation de sorte que les chefs d'État vont dire, quoi? Attendez, mais pourquoi on y a? C'est quoi ça? Comment on n'y a jamais pensé? Ils se prosterneront et disent, ton Dieu est Dieu. C'est ce que j'enseigne dans le livre des 12 portes. Pour dire que le monde entier va entendre l'évangile. Parce que Dieu va distinguer des personnes aux portes d'influence. Dieu va les distinguer. Ce sont des hommes, le monde sera dans un tel désordre, dans un tel chaos, que Dieu va, par amour pour le monde, il va susciter des personnes exceptionnelles. Laissez-moi prophétiser de la part de Dieu et déclarer ce qui s'apprête à arriver. Ce ne sera ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par ce que tu as appris à l'école. Mais le don arrive d'en haut. Le don arrive d'en haut. Le don vient te distinguer. Dieu a mis ça à part pour la gloire des enfants de Dieu. Dieu a mis ça à part pour ceux qui l'aiment. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Brenda la ribakatana. Alléluia. Amen. La dernière fois on était à la prière, Pasteur Thierry qui a dirigé. Pasteur Thierry, voilà Pasteur Thierry. Amen. Il a rendu un témoignage. Alléluia. Hein? C'était quand tu as commencé à travailler. Au début de son travail. Vous savez, la sagesse divine vous a déjà de temps en temps visité. Quand ça vous visite, même les gens sont impressionnés. Alors il dit, attends, viens me prendre un micro, tu vas m'aider, je sais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Monte. Il y a un appel d'offres auquel de grands cabinets internationaux, les plus grands en tout cas, ont participé. Et nous aussi en tant que jeunes cabinets. Et puis les cabinets internationaux, c'est leur offre qui avait été retenue. Mais quelques mois après, leur solution ne fonctionnait pas bien. Donc ils se sont souvenus qu'on avait fait une offre intéressante, donc ils m'ont appelé pour que je vienne voir comment est-ce qu'on peut aider. Et en regardant, la lumière de Dieu en tout cas m'a éclairé. Et j'ai vu que le problème qu'ils avaient était un minuscule, en tout cas c'était un tout petit problème, mais qu'eux n'arrivaient pas du tout à voir. Et le problème, j'ai vu qu'on pouvait le régler en moins de 5 minutes. Voilà. Et ça leur a pris plusieurs mois. Ça leur avait pris plusieurs mois. C'est ça. Plusieurs mois. Et j'ai vu que le Parle problème. bien dans le micro, on n'entend pas bien. Alors, ça leur a pris plusieurs mois. Et moi, Dieu a montré qu'en moins de 5 minutes, c'est trop même. En moins d'1 minute, on pouvait résoudre ces problèmes. Donc, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut? Je dis oui, on peut résoudre le problème. Ils m'ont demandé combien de temps il fallait. J'ai réfléchi, je leur ai dit que c'est 1 minute, ils vont mépriser le problème. Donc je leur ai dit de me donner 1 semaine. Ils m'ont demandé, je suis sûr qu'en 1 semaine, je peux résoudre. Je leur ai dit en 1 semaine, ça sera résolu. Et ils m'ont donné donc de partir résoudre. Et en quelques secondes, donc quelques minutes, puisque Dieu m'avait donné déjà où se cachait le problème, on a enlevé le problème. Et on a attendu 1 semaine pour revenir faire la présentation. Donc quand j'ai fait, en tout cas, ils tombaient des nues. Parce que c'est des cabinets internationaux, je ne vais pas dire les noms, mais ils font partie des Big Five. Et qui n'ont pas pu résoudre ça. Une lumière de Dieu a apporté la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, lui il ne savait pas quelle était la valeur de ce qu'il venait de décanter.
Parce que c'était un marché de beaucoup d'argent. Et on les avait payé combien? 1 milliard ou bien en centaines? Plus d'1 milliard. Ils m'ont dit qu'ils avaient plus d'1 milliard. Ils avaient pris plus d'1 milliard pour ça. Maintenant, ils t'ont demandé quoi? Ils m'ont demandé ce que je voulais pour C'est-à-dire avoir que apporté. quand il a résolu le problème, on lui a demandé, mais toi tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on peut te donner quoi? Attends. Maintenant, vas-y. Et bon, en tout cas, à l'époque, ce qu'il a demandé là, pour moi c'était beaucoup. Donc je leur ai dit que je veux 5 millions. Là, en ce moment, il lui a manqué la sagesse terrestre. Amen. Ok, donc maintenant tu as dit tu veux 5 millions. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont demandé si c'est ce que je veux vraiment. J'ai dit oui, c'est ce que je veux. Parce que pour moi, c'était un problème d'une seconde que j'ai résolu. Donc j'ai dit bon, 5 millions. Ils m'ont donné les 5 millions. Puis ils ont donné 5 millions supplémentaires. Mais attendez, parce que là, il n'avait rien eu. Hein. Maintenant, Et plusieurs années plus tard, plusieurs années. je vais recroiser un des patrons de cette boîte-là et qui va me reconnaître et qui va me dire « Ah, c'est toi qui avais résolu tel problème pour nous en telle année. Si tu savais, si tu avais demandé 300 millions, on t'aurait donné ça à l'instant. » J'étais fâché. Il était fâché en retard. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Parce que eux, avec ce petit problème, cette solution informatique qu'ils avaient apportée à l'État, ils étaient en train de perdre beaucoup d'argent. Et ce qui semblait impossible pour eux, qu'il a résolu en quelques secondes. Lui donner 300 millions, c'était rien. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est vraiment impressionnant. Alors, vous savez la différence, c'est quoi? Ça, c'est la sagesse divine. Ce message, je l'enseigne, j'ai mes livres là-dessus depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a appliqué? La première colonne, ce qu'on appelle que la lumière soit. Juste voir la lumière. C'est-à-dire, c'est comme si, quand il y a une confusion, Dieu t'éclaire. C'est le début du problème. Dieu t'éclaire. Il amène ton regard sur quelque chose qui, pour les autres, sont aveuglés. Il éclaire ton attention. Il ouvre tes yeux. Ça s'appelle la lumière. C'est la première colonne des 7 colonnes de la sagesse. La lumière. Tout commence par cela. Tout commence. Quand je vais arriver sur la colonne, on va apprendre comment la gérer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Donc, il aurait pu venir, en tant que jeune entreprise, il aurait pu avoir dans le compte au moins 200, 300 millions pour commencer la boîte. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Que le rattrapage divin parle pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En fait, voici comment l'évangile, l'amour de Christ sera répandu. C'est pas des coups, comme on dit, des coups de génie, des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ça ne sera pas ponctuel, ça ne sera pas pour un événement. C'est quelque chose qui va s'établir. Quel que soit le domaine, ça va s'établir. Ça va s'établir. Que la sagesse divine soit ton partage. Que les éclairages de Dieu soient ton partage. Que la sagesse divine soit ton partage. Amen. Alors la Bible dit une chose qui est importante en Jacques chapitre 1, verset 3 jusqu'à 5. Il dit ceci, que la sagesse divine, il faut la demander. Proverbe chapitre 4, verset 7 dit, sachant que va verset 5, Jacques 1, 5, il dit ceci, amen, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, il faut la demander. Proverbe 4, 7 dit que la sagesse d'en haut, alléluia, avec tout ce que tu as, il faut chercher à l'acquérir. Elle fait la différence. Elle vaut plus que tout ton argent et tout ton compte en banque. Parce que ce qu'elle va te donner, c'est impressionnant. Mais la sagesse, elle a tellement de valeur qu'elle ne vient pas chez ceux qui la sous-estiment. Dieu ne donne pas de grands trésors. Quelque chose qu'il a mis à l'écart pendant des siècles en attendant que toi tu arrives et puis tu vas venir. André, tu t'amuses au marché, tu t'amuses. Et puis non, il faut désirer, il faut sentir son importance. Il faut sentir que, en fait, tu échoues dans beaucoup de choses parce que tu manques de sagesse en fait. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a une lumière que tu n'as pas sur ton problème de foyer en fait. Il y a une lumière que tu n'as pas sur ta situation financière. Tu as besoin d'une lumière, tu as besoin de la première colonne. Tu as besoin d'être éclairé en fait.
Tu es dans la confusion. Et à un moment donné, il dit, mais est-ce que vous admettez moi que vous manquez de sagesse? Si vous l'admettez, vous allez commencer à chercher. Mais si vous pensez que vous savez tout et que vous avez fait le tour de tous les problèmes de la terre et que vous n'avez pas trop de solutions, c'est ce qu'il appelle la stupidité. Donc la sagesse, il faut la vouloir. Est-ce que quelqu'un veut la demander avec moi? Est-ce qu'on peut se lever? On est dans un teach and pray. On va prier. Vraiment, prie avec ton âme. Prie avec ton cœur. Sans que c'est trop important que tu l'obtiennes. Sans que c'est vraiment important que tu l'obtiennes. Prie le Seigneur et dis, Père, je viens vers toi de tout mon être. Accorde-moi la sagesse d'en haut. Tu l'as donné à Joseph. Tu l'as donné à Daniel. Tu l'as donné à tes serviteurs, à Salomon. Papa, moi aussi, j'aspire à la sagesse. Je veux la sagesse. Je te demande la sagesse. Pas la sagesse terrestre, mais la sagesse divine. La sagesse d'en haut. Reva katala mabrayanto robra zakata. Alariando robra celebra yakatun. Lega dabadaha. Rama salabra yakatun daladahu. Rokatarianta raba celebra dalati. Au nom de Jésus de Nazareth, nous recevons du ciel la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus et rassieds-toi. Alléluia. Vraiment, chaque fois que je vais continuer ce thème, il faut chaque fois donner vraiment l'importance et la valeur de la sagesse divine. Elle est trop majeure pour nous. Amen. Alors, pour ne pas que la sagesse divine soit juste une occasion ponctuelle, de temps en temps, vous avez des coups de génie, comme on dit, que ce soit quelque chose de plus stable, de plus périn, il faut comprendre ces règles. Ok? En tout et en tout, on a à peu près 12. En tout et en tout, on a à peu près 12. 12 principes de base. Comme les 12 notes totales de la musique. Dieu écrit tout en 12, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Ok? On a les 7 majeurs, on a les 5 mineurs. Avec ça, on peut écrire tout. La sagesse divine aussi a son alphabet. Donc, il y a des petites choses. En fait, quand vous êtes confronté, il faut vous exercer juste avec ces éléments-là. Et vous allez voir que vous avez des réponses très régulièrement. Et ça va s'établir en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Faut essayer, tu vas voir, ça marche. Alléluia. Amen. Alors, Proverbe 9, 1. D'abord, il faut lire le livre de Proverbe, chapitre 8, chapitre 9. Ce que je dis, tout expliqué là-dedans. Ok? D'abord, dans le chapitre 9, au verset 1, il dit ceci. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, on retient que la sagesse est une maison qui est bâtie sur 7 colonnes, pas 5, pas 4, pas 3, 7. Amen. Le truc, c'est qu'il faut chercher la colonne. Parce que si tu trouves la colonne, tu trouves la maison. Tu vois, il ne faut pas chercher, je vais être ça, je vais être ça. Il faut comprendre que la sagesse fonctionne autour de 7 colonnes. Une colonne, c'est un pilier qui va du bas vers le haut, si tu veux, du haut vers le bas. Ce sont des points de connexion entre le ciel et toi. Ce sont des sujets de prière. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation, vous devez cultiver l'habitude même, de vous souvenir de ces 7 colonnes et de les utiliser en prière, en connexion entre vous et le ciel. Yes. Quand vous voulez bâtir une entreprise, quand vous êtes confronté à un problème, il faut tourner autour de ces 7-là. Quelquefois, avec 2 ou 3 colonnes, vous arrivez à résoudre tout problème. Mais d'autres fois, vous avez besoin de 7 éléments. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alors, on a plusieurs choses sur lesquelles on peut décrire. Par exemple, avec même la lumière. Vous savez que l'arc-en-ciel, par exemple, la lumière visible de l'arc-en-ciel, c'est 7 couleurs aussi. Okay? Dieu écrit tout en 7. Mais il y a 5 autres qui sont invisibles à l'œil humain. Le monde en a découvert après quelques-unes. Mais quand on dit la lumière de Dieu, la lumière, il y a 7. Dieu écrit tout en 7. Et puis compléter avec des mineurs, des choses. Donc, par exemple, quand on dit que la lumière soit. Amen. Dieu envoie la lumière. La lumière, on appelle ça le spectre de la lumière. Il y a 7 qui sont visibles à l'œil humain. Il y en a 7. Mais après les 7 visibles, il y a encore d'autres couleurs. Mais ce n'est pas des couleurs en fait. C'est de la lumière. Par exemple, l'infrarouge. L'infrarouge, c'est de la lumière. L'infrarouge, c'est ce que vous voyez dans des films de guerre là, où les gens mettent des lunettes à infrarouge. Et qu'est-ce que l'infrarouge voit? En fait, les scientifiques se sont rendus compte que le volet chaleur est visible, mais pas à l'œil humain. Donc, des animaux, des insectes comme les moustiques voient la chaleur. Le moustique voit la chaleur. Le moustique, il y a beaucoup de couleurs qu'il ne voit pas. Il y a beaucoup d'animaux qui ne voient pas toutes les couleurs.
il ne voit que voilà, ça c'est en infrarouge. Et puis tu vois la température des gens. C'est pourquoi quand tu dors, même si ta lumière est éteinte, un moustique te voit très bien parce qu'il voit la chaleur. Et quand il vient se mettre sur ta peau, il sait très bien où circule le sang, parce que là où circule ton sang dans les veines, ça dégage un peu plus de chaleur que les autres parties de ton corps. C'est pourquoi il s'en va à l'endroit précis. Pendant que tout est sombre, lui il voit où est la veine et puis il pique là-bas. Oh, les médecins pour piquer tes veines, ils doivent palper, ils doivent toucher, on doit te chercher pour pouvoir mettre la perfusion. Le moustique, il n'a pas le temps de palper. Il arrive, c'est devant ses yeux et il te pique. Qu'est-ce qu'il a vu? On a découvert que dans le volet invisible des lumières, on a par exemple le rayon X. Le rayon X, il transporte, il voit les os dans un corps. C'est ce qu'on prend, on utilise cela pour faire les radios, l'échographie, etc. Donc il y a des volets de lumière de Dieu qui voient. Il y a un volet de la lumière. Quand vous voyez là, je commence à monter là. Mais je vais redescendre pour vous. Alléluia. Non, parce que ces derniers jours, tu m'as parlé de la lumière. Hier, je suis monté en adoration et puis il m'a parlé de l'arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Vous savez que la Bible dit, quand Moïse, Jean est monté, il dit, j'ai vu, il était assis sur son trône. Et tout autour, il y avait de l'arc-en-ciel. Mais Dieu a fait apparaître l'arc-en-ciel, il y a toujours eu l'arc-en-ciel, mais Dieu a fait apparaître l'arc-en-ciel sur la terre la première fois après le déluge. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs visibles. Tout ça, ce sont les 7 colonnes de la sagesse. On peut prendre différents aspects. L'arc-en-ciel va du rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, j'ai oublié, le bleu, l'indigo, le pourpre. Ça, c'est les parties qu'on voit. Et puis, il y a les parties qu'on ne voit pas. À l'intérieur, vous avez les frères rouges. Vous avez même les micro-ondes. Ce qu'on utilise pour faire le micro-ondes, c'est de la lumière. Pour faire cuire la viande. C'est-à-dire que tu ne vois pas le feu. Et puis, ta viande chauffe. C'est des lumières que les gens ont découvert. Il y a des lumières. Ça veut dire, quand on dit que la lumière soit là, c'est-à-dire que quand tu vas prier, tu dis, mon Dieu, que la lumière soit sur mes collaborateurs. Montre-moi avec qui je suis. La sagesse divine que vous allez recevoir, ce que je vous explique là, je vous annonce ce qui va se passer. Il y a des dons que vous êtes en train de recevoir. Tu es là, tu ne comprends pas, mais tu vas recevoir ça. Amen. Je te dis, tu vas regarder les gens. Dieu va t'envoyer une autre lumière. Amen. Qui est plus qu'un infrarouge, plus qu'un rayon X. Amen. Et il y a un niveau de lumière invisible à l'œil humain où on voit la bonté et la méchanceté. Ça se voit. C'est-à-dire, on regarde comme ça. C'est-à-dire que quand le gars arrive, il veut t'escroquer là. Tu le regardes. Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et puis, c'est écrit sur sa tête, escroquerie. Amen. Donc, pour Dieu, comme ça, quand on t'a volé, c'est parce que tu n'es pas sage. Parce que si tu étais sage, tu aurais appliqué la première colonne. On ne t'aurait pas trompé. Quelqu'un vient te dire, je vais te marier. Si tu le maries pour Dieu, tu es stupide. Si c'est un faux type. Oui, parce que tu n'as pas utilisé la première colonne. Si tu avais utilisé la première colonne, tu aurais bâti ton foyer avec sagesse. Mais tu n'es pas sage en fait. Pourquoi tu n'es pas sage? Parce que le premier élément, c'est de dire que la lumière soit. Or, la lumière, là, il y a ce que les yeux physiques voient. Mais il y a il y a d'autres aspects. Amen. Et les hommes n'ont découvert que quelques-unes. Ils se sont dit que il y a une fréquence de la lumière où on peut passer la peau et voir ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir à ouvrir le corps. Ils ont vu ça. Reçois la lumière. Que les éléments sur lesquels vous êtes. Donc, vous voyez que c'est une colonne qui est importante. Hein? Ça va vous arriver. Vous allez voir que quand Pharaon, c'était la clé, c'était les Daniel. C'est pourquoi regardez ce que la dame dit de Daniel. Elle dit, on a vu en lui des lumières. On a vu en lui des lumières. C'est parce qu'il a voulu poser un problème. La première prière que Daniel fait, que la lumière soit. Et bam, ce qui était confus devient clair dans sa tête. Maintenant, après, il applique les autres éléments. Il pose d'autres questions à Dieu. Colonne, ciel, terre. Lumière soit. La lumière arrive. Deuxième, c'est Shamaïm, le ciel, pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est quelque chose qui est très important. Alléluia. Deuxième colonne. Troisième colonne. En fait,
pour vous enseigner là-dessus, je vais prendre les 7 jours de la création. Les 7 jours de la création. Amen. Et rendre ça pratique pour que vous l'utilisiez. Vous allez voir que ça fonctionne. Ça marche. Ça marche. Parce que Dieu te montre et Dieu dit que tu es aveugle. La Bible dit, l'apôtre Paul prie ainsi. Il dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce que les autres rayons de la lumière ne sont pas visibles par les yeux physiques. Ils sont visibles avec les yeux du cœur. Amen. Tu peux savoir qui est ton mari avec les yeux du cœur, pas avec tes yeux physiques. La sagesse. Sois sage. Sois sage. C'est pas que tu n'es pas sage que depuis là tu n'es pas marié. Vérité. Pousse, papa. Avant les fautes. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. C'est parce que tu manques la sagesse que depuis là tu es dans la galère. Tes affaires tombent par manque de sagesse. Tu n'étais pas éclairé. Tu as commencé à collaborer avec le faux collaborateur. Ou bien tu as utilisé le bon collaborateur au mauvais moment. La 4e colonne. Pardon, donne-moi l'immeuble de la sagesse. Voilà. Voici comment la sagesse fonctionne. Amen. Vous allez voir ça sur l'écran. Prenez la photo. Hein? J'ai dessiné ça pour vous. Ok. En centrale, la colonne, quand on dit que la lumière soit. Pourquoi j'insiste sur la lumière? Parce que c'est le pilier central. Parce que après cela, Dieu dit il y a un soir, il y a un matin. Donc il y a toujours une oscillation entre les ténèbres et la lumière, les ténèbres et la lumière. Donc la lumière va couvrir toutes les autres 6 colonnes. C'est pourquoi elle est centrale. Amen. Amen. Est-ce que mon message est compliqué? Mon message est compliqué? Je veux que vous expérimentez ça dans la semaine sur tous les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Amen. Ne cherchez plus de dire, oh Dieu, donne-moi l'argent, laisse affaire d'argent. Dis Seigneur, que la lumière soit. Amen. Maintenant, ça c'est la lumière. Mais la lumière, pour qu'elle arrive à toi, il te faut la vue. Donc Dieu a beau éclairer, mais si tu es aveugle, tu ne verras pas. C'est pourquoi la Bible nous raconte l'histoire de Bartimée. On dit Bartimée, fils de Timée. Le nom Timée là, ça veut dire haute estime, enfant de haute estime, c'est-à-dire un enfant de Dieu. La Bible dit Bartimée, mendiant aveugle. Quand vous lisez le passage de Bartimée là, ils arrivaient à une assez grande foule et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Écoutez, prenez tout votre temps, lisez la Bible. La plupart des miracles, on ne donne jamais le prénom des personnes. Et dans la Bible, quand on dit que tu es l'enfant d'eux, c'est que ton papa est une autorité. Donc, on dit il y avait dans une assez grande foule le fils de Timée. Quand on dit ça là, ça veut dire que ceux à qui le courrier était écrit, tout le monde devait savoir qui était Timée. On dit le fils de Timée. Et le nom Timée même, en grec, ça signifie hautement estimé. Donc, le fils d'un monsieur grand. Son fils s'appelle Bartimée. Mais il était mendiant. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Mendiant aveugle. Assis au bord du chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Ça veut dire Jésus a la solution à tout. Mais vous pouvez être fils de Dieu. Bartimée, ça veut dire fils du estimé. Qui est le plus estimé? Jésus. Vous êtes, chacun d'entre nous, nous sommes des Bartimée. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es fils de Timée, fils du Très-Haut. Amen. Mais tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé par la porte. Mais Jésus n'est pas seulement une porte. Jésus est un chemin. C'est un cheminement. C'est-à-dire c'est une route qu'on prend d'un point pour aller à une autre. Et Jésus lui-même dit, c'est un chemin qui est étroit et resserré. Mais la Bible dit, ce mendiant aveugle, le fils de Timée, était assis, pas dans le chemin, au bord du chemin. Tu viens à l'église, mais tu es au bord de Jésus. Tu pries. La Bible dit, mendiant aveugle, le fils d'un grand, passait son temps à mendier. Donnez-moi un travail. Donnez-moi un mariage. Donnez-moi visa. Donnez-moi un voyage. Donnez-moi.
donnez-moi fille de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Pardon, qui va payer mon loyer? Papa pasteur, faut m'aider, je vais payer mon loyer. Quand tu pries, oh Dieu mon Père, ton Père est hautement estimé et pourtant tu mendies le travail, tu mendies le mariage, tu mendies le voyage. Nous sommes des Bartimée, tu es assis à côté de Jésus mais tu es au bord du chemin. Alors Bartimée avait compris ceci. Lorsque Jésus l'a appelé, il dit, faites-le venir. Il a jeté son manteau et s'est retrouvé devant Jésus. Il a demandé à Jésus, Jésus dit, que veux-tu qu'il fasse? Il n'a pas demandé 3 choses. Il aurait pu demander, mon papa est un grand, je veux retrouver les estimes de ma famille. Je veux retrouver ma grandeur familiale. Il mendiait, ça veut dire qu'il avait besoin d'argent. Il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé une chose, que je recouvre la vue. Si je peux voir la lumière. La Bible dit, par ta lumière, nous avons la lumière. La seule chose qu'il a demandé, je veux voir. On dit, mais tu es le fils de Timée, non? Tu veux pas. Si tu mendies là, c'est que ton papa t'a chassé, il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Peut-être qu'on vous a arraché tous vos biens. Il n'a pas dit restitution des biens. Il dit, je veux voir. Parce que même l'estime de ma famille dépend de ma vue. Mais tu as des problèmes financiers, c'est pourquoi tu demandes l'argent? J'ai dit, Jésus, je ne veux pas l'argent, je veux voir. C'est ce que tu veux? Oui, je veux voir. Et la Bible dit que dès que Bartimée a recouvré la vue, qu'est-ce que le texte dit? Bartimée, amène le texte. La Bible dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et il a fait quoi? Il a suivi Jésus où? Dans le chemin. Avant, il était assis au bord du chemin. Ta vie est assise à côté de Jésus, assise matériellement, assise familialement. Tu es assis au bord du chemin parce que tu ne vois pas la lumière. Et pourquoi tu ne vois pas la lumière? Parce que tes yeux physiques ne sont pas peut-être aveugles, mais les yeux de ton cœur sont aveugles. Dieu t'envoie la lumière, mais tu cognes partout, tu fais des erreurs, tu tournes en rond parce que tu ne sais même pas où est la porte pour sortir de ton problème. Tu ne sais même pas où est la porte pour sortir de ton célibat. Tu ne sais pas où est la porte pour sortir de cette difficulté financière. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Seigneur, ouvre-moi la porte. Mais Dieu t'a ouvert la porte. Il faut voir pour aller à la porte. Oh Dieu, décante ma situation. Comme quelqu'un dont on a décanté la situation. S'il n'a pas la première colonne, il fait comment? Tu ne vois pas. Que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je voie la lumière. Jésus est la lumière. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous avons la lumière. Élève la voix et prie. Brenda sorobrada kataraba solobraya katarababa shakatariandoro. Seigneur, nous prions pour ta lumière. Nous demandons ta lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est auprès de toi qu'elles sont les sources de la vie. Oh Dieu, ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, mon Dieu. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Alors, frères et sœurs, quand je vous parle de la première colonne, ce n'est pas qu'elle n'éclaire pas. Le soleil éclaire tous les jours. Dans sa lumière, il y a tous les spectres, y compris ceux qui ne sont pas perceptibles, qui vous révèlent toutes choses. Donc même lorsqu'on fait que la lumière soit, la vérité c'est qu'on doit voir. La Bible dit un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tomber dans un trou. Tu diriges une entreprise, tu es aveugle, ton entreprise va tomber. Il n'y a rien à faire. Tu diriges une œuvre, tu es aveugle, elle va tomber. Pas les yeux physiques, les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Et dimanche prochain, je vais continuer sur la lumière. Mais je vais vous expliquer. Il y a un passage d'Ésaïe 42 qui dit ceci. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? J'ai parlé de l'aveuglement des serviteurs. Quand vous servez Dieu, il y a un type de cécité qui vous empêche de voir la lumière, malgré votre zèle pour Dieu. Je t'ai révélé ça pour que vous compreniez comment on ouvre les yeux pour voir la lumière. C'est la première colonne, c'est la centrale. C'est la centrale. Elle fait la différence dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Cherchez la lumière, cherchez pas l'argent. Cherchez pas la position, cherchez la lumière. Sinon, un coup, tu vas trouver comment on arrive au sommet, mais tu ne sais pas comment tu es arrivé en fait. Donc, tu ne peux pas refaire le même parcours. Parce que ça a été un coup de chance. Donc, quand on est aveugle, on a des succès ponctuels. Et puis après, on dit, mais d'où ça vient? Comment faire pour rééditer la chose? Mais parce qu'on n'est pas sage en fait. C'est une maison qui se bâtit, pas des coups d'éclat.
Pas des coups d'éclat. Mais il faut la bâtir. Et il faut comprendre les principes. Et la Bible nous les présente. Normalement aujourd'hui, mais quand même je vais les citer, je voulais te parler des fondements. Tu as vu mon image? Les fondements. La première colonne, c'est ça. Après, la deuxième colonne, c'est Shamaïm, le ciel. Dieu a dit, séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Amen. Le mot ciel du deuxième jour, le nom c'est Shamaïm. C'est la salle où on est là. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Le troisième jour, Dieu a fait sortir la terre des eaux. Quelle sagesse. Je vais t'expliquer tout ça. Amen. La réalité, c'est que c'est la sagesse du positionnement, la sagesse du territoire. Toute sagesse a besoin d'un positionnement. C'est-à-dire, il y a un moment donné, ça veut dire l'endroit où Dieu allait mettre les hommes. Dieu a dit que la terre sorte de l'eau. Et l'eau s'est retirée, la terre est apparue le troisième jour. Non, pas dans le premier lumière, deuxième ciel, c'est le troisième jour. Troisième jour. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec vous, il y a toujours un territoire où ça va prospérer. Toujours. Quelqu'un qui ne trouve pas le domaine où son activité commerciale va marcher, il manque du troisième pilier. Il a la lumière, mais où? C'est pourquoi j'ai mis troisième colonne, terre immergée. Non, pas immergée, émergée, c'est plutôt un « et ». C'est ça, non? Immergé, c'est en français, non? Sorti, c'est émerger. Donc, il faut enlever, ce n'est pas un I, c'est un E. Émerger. Terre émergée. Amen. L'immersion, c'est t'enfoncer dans l'eau. Alléluia. Amen. La terre, que ta terre émerge. Que ta terre émerge. Amen. Que le territoire où tu vas prospérer émerge. Amen. Que Dieu vous révèle la troisième colonne de l'entreprise qu'il vous a donnée. Amen. Dieu t'a montré que tu allais réussir dans un commerce. Mais il y a un territoire où ton commerce va prospérer. Il y a un endroit où ton commerce... Que la troisième colonne parle sur ta vie dans le nom de Jésus. Quatrième jour, Dieu crée les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Et c'est là qu'il fabrique le temps, la gestion du temps, les minutes, les jours. Bon, les jours, il les a commencés avant. Premier jour, deuxième jour, là. Il crée le temps, le temps, le temps. La quatrième colonne, c'est le temps. Le temps. C'est elle qui dit le temps de chaque chose. La Bible dit il y a un temps pour tout. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quand vous n'avez pas la quatrième colonne, vous vous précipitez. Ça veut dire que la colonne, ça veut dire la colonne là, elle te montre, commence la boîte. Attends un peu. Ne lance pas tel niveau. Ça c'est le temps. Le temps. Un enfant qui naît, tu ne peux pas lui demander de produire un résultat d'adulte pendant qu'il est enfant. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'une entreprise produise un résultat de sa promesse parce que chaque entreprise a son temps. Le maïs produit en 3 mois. Le cacao, il fait 3 ans. Ton entreprise est maïs ou cacao? Est-ce que tu as la quatrième colonne? Il y a des résultats que vous attendez de votre conjoint qui n'arriveront que. La sagesse du temps, la gestion du temps, le temps, le temps. Le quatrième jour, Dieu coordonne le temps. Un fruit qui est mangé avant son temps agace les dents. Amen. Vérité. Dieu est sage. Donc, quelqu'un qui a la quatrième colonne, c'est quelqu'un qui est conscient dans tout ce que Dieu lui demande de faire. Qu'il y a un timing, il y a un timing, Amen. Il y a un timing. Amen. Moi, je voulais me marier. J'ai dit que la lumière soit. Dieu m'a montré maman Lily. Ouais. Mais il m'a prévenu. Il dit tu n'es pas prêt. J'ai dit oh si je l'ai vu, c'est qui est là, c'est qui est là. J'arrive à sa fête. On me donne un verset. Ne réveille pas l'amour avant le temps. Frère, j'ai réveillé l'amour avant le temps. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a fait palabre. 4 ans de séparation. Dieu me regarde et puis il rit. Pourquoi tu es stupide? Mais quel genre de stupidité j'avais? J'étais stupide, quatrième stupidité. Mauvaise timing. Tu t'engages dans une relation, tu n'es même pas prêt. Hein? On a fait quoi? C'est pas parce que je te dis que c'est ton arbre que tu dois consommer l'arbre à tout moment. C'est ton manguier, mais attends que les fruits mûrissent d'abord. Mais ce que tu m'as donné, Ma mangue est ma mangue. Mais on dit elle est verte. Dieu a fait que la mangue mûrit en son temps. Quel est ton problème? Ta boîte est tombée parce que tu n'es pas sage.
tu as vite pris des intérêts. Tu n'aurais pas dû payer ton loyer avec ta boîte pour le moment. Tu l'as. Vérité. Quatrième colonne. Amen. Tout est dans les livres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc la manière dont Dieu fonctionne, la sagesse. La sagesse. Pendant que je parle, vous savez que vous êtes en train de recevoir ça, non? Vous allez être surpris de voir comment va s'élever votre intuition spirituelle. C'est-à-dire, tu sens que tu dois faire quelque chose et puis tu vas sentir en toi une puissance qui te dit c'est pas le moment, attends. Tu sens que tu dois dire, parce que quand vous avez la lumière, vous voyez tout, hein. Par exemple, tu arrives et puis quand la lumière va briller, vous allez voir. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un. Moi, je n'ai pas encore bien cette lumière-là. Je suis aveugle. C'est maintenant que ça commence à venir parce que j'ai compris que j'étais aveugle. Amen. Mais sentir l'homme. Donc tu peux voir par exemple un escroc. Mais le temps va te dire, ce n'est pas le moment de lui dire. Hein? Jésus savait que Judas était mauvais. Mais ce n'était pas le moment de chasser Judas. Oh toi, comme tu n'as pas le quatrième temps là. On dit lui là c'est un voleur. Hey! On dit calme-toi, laisse-le, il faut qu'il vole un peu d'abord. Non. Le temps. Une vérité dite au mauvais moment ressemble à un mensonge. Si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes au mauvais moment, ça va ressembler à un mensonge. Oh, tu l'aimes, mais il y a un temps pour lui dire. C'est lourd. Il y a un temps pour un enfant. Si tu ne respectes pas le temps, on dit pédophilie. Ça devient un crime. Une vérité utilisée au mauvais moment peut être punie, sera punie. Quatrième colonne. Le temps. Bref, sois sage. Accorde la sagesse. Donc quand tu comprends ça et que ça devient pour toi comme une conduite, à un moment donné tu t'habitues à parler avec le ciel. C'est le bon moment, c'est le temps, la lumière, la terre immergée, ça devient peut-être un truc. Ok. Maintenant pour avoir ces révélations, pour que la colonne quitte du bas pour aller jusqu'aux les colonnes là. Les fondements, c'est ce que Dieu a dit avant de créer la sagesse. Et ce que Dieu a dit. Job 28, verset 27, la Bible dit ceci, que la sagesse a des fondements. Amen. Donne Job 28, 27. Pardon, fais vite. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements. Il y en a au pluriel, pas un. Il a mis à l'épreuve. Donc si la sagesse est une maison qui a 7 colonnes, c'est qu'elle a aussi des fondations. Selon Job 28, 27. Ok? Alors les fondations, c'est quoi? C'est ce qui précède le premier jour où Dieu a dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui a précédé? C'est ce qu'on voit. La Bible dit, colonne, fondement 1. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu, là, c'est le premier fondement de la sagesse divine. Dieu doit être le commencement. Tous ceux qui veulent la sagesse divine doivent commencer par Dieu. Dimanche dernier, je vous ai parlé des 4 formes de la sagesse. Si l'argent est le commencement de ta vie, c'est-à-dire quand tu es là, tu penses argent, tu ne peux pas avoir la sagesse divine. Tu auras la sagesse financière, mais elle est terrestre, elle sera détruite. Elle est charnelle. Au commencement, Dieu. Vous voulez la sagesse divine? Commencez par Dieu. Dieu d'abord. Honorez Dieu. Cherchez Dieu. Aimez Dieu. La sagesse mystérieuse et cachée, Dieu l'a mise à disposition pour ceux qui l'aiment. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si tu veux la sagesse divine, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut te convertir réellement. Il faut quitter le péché. Il faut décider de suivre le Christ. Et tu as le fondement n'est pas la sagesse, mais c'est la base. Sur laquelle vont s'appuyer les colonnes. Ta crainte et ton amour de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'informe et vide, c'est le deuxième fondement. Quelqu'un me suit? Bon, je finis avec informe et vide. Bon, je te cite les autres rapidement parce que je veux commencer les colonnes. Informe et vide. Ça veut dire que Dieu veut créer. Et puis, juste après, il y a quelque chose. Il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On dit Dieu, c'est qu'elle a fait. Il dit c'est ça la sagesse, mon fils. C'est quoi la sagesse? C'est là qu'il m'a expliqué. Il dit mon fils, toute sagesse vient résoudre un problème. Quel genre de problème? L'informe, ça veut dire que ça n'a pas de forme.
ça veut dire c'est désorganisé. Le vide, ça veut dire il y a manque. Quand il n'y a pas d'argent, c'est vide. Ta poche est vide. Ton compte en banque est vide. Ça, on dit vide. Quand il n'y a pas d'amour, c'est du vide. Quand il n'y a pas... Tout ce qui manque, ça s'appelle le vide. L'informe, ça veut dire qu'il n'y a pas de forme précise. Le deuxième fondement de la sagesse, c'est le désordre et le manque. Quelqu'un me suit? L'informe et vide. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Tout ce que Dieu va faire après, c'était pour donner une forme à la terre et la remplir. Quelqu'un dit avec moi. Ok. Toute sagesse est basée donc, informe et vide, ça veut dire problème. La sagesse est fondée sur les problèmes. Premier fondement, Dieu. Deuxième fondement, les problèmes. Ça vous plaît bien, hein? C'est comme ça. La Bible dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil. Vous savez ça? Ça ne veut pas dire que les sages aiment funérailles. Ça veut dire que on devient sage parce que on cherche à consoler les larmes. On cherche à consoler. La sagesse divine, c'est l'art de résoudre des problèmes. Quelqu'un n'est pas sage. C'est-à-dire, toi tu es assis, tu manges, tu n'as jamais résolu. Et puis un coup tu vas devenir sage. Quelle est cette histoire? Non. La sagesse se développe par les conflits. Écoutez, comment celui qui a fabriqué la ceinture est devenu riche? C'est parce qu'il a observé les gens en train de mourir par accident. Il a réfléchi. Il dit comment on peut éviter ça? Ça lui a ouvert la sagesse. Comment Pasteur a trouvé le médicament? Il a regardé la rage, il a vu les effets, il a commencé à faire des recherches et le ciel lui a révélé le remède. Alors, d'où vient la sagesse? C'est votre capacité à regarder quelque chose qui manque et quelque chose qui est désordonné, où il n'y a pas de structuration, où il manque de la structuration, et d'aller chercher. Pourquoi on voulait lui donner de l'argent? Pour résoudre un problème. Donc vous devenez sage parce qu'il y a de la confusion et du manque autour de vous. Vous ne pouvez pas être sage si vous fuyez ce qui ne va pas. Un des problèmes qui font que les chrétiens ne sont pas sages, parce que tous les chrétiens ont au commencement Dieu. Si tu es un bon chrétien, au commencement Dieu là, tu as validé. Mais tu fuis les... Quand il dit, moi, où il n'y a pas là, je ne suis pas là-dedans. Tu ne seras pas sage. Dieu va envoyer problème dans ton foyer. Moi, je divorce où il y a un problème. Je ne suis pas là-dedans. Tu arrives au travail, complication. Moi, où il y a un problème. Tu travailles dans une entreprise, on renvoie les gens en désordre, il y a de la confusion. On ne sait pas comment organiser la paye. C'est du désordre. On paye n'importe comment, on ne sait pas comment organiser la paye. Les gens, ils m'ont envoyé dans quelle entreprise? Ils ne sont même pas organisés. C'est quel désordre ça? Moi, je vais chercher une meilleure entreprise. Je quitte les entreprises désordonnées. Et toi, Dieu te regarde et dit, mais quel insensé? Tu seras quel jour sage? On devient sage parce qu'on prend les problèmes à bras le corps et qu'on se met à dire, ah, mon patron ne sait pas comment résoudre ceci. Si je prie Dieu, je vais trouver la solution. Les Daniel, les Joseph, là, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont résolu des problèmes. Daniel a vu que l'Égypte, Joseph a vu que l'Égypte avait un problème. Il a trouvé la solution. Daniel, le roi, avait un problème. Il a amené la solution. Donc, à quel moment on devient sage? C'est parce qu'il y a un forme vide. Amen. Alléluia. Amen. Ton foyer est embrouillé. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. Avec Jésus, je ferai des exploits. Tu vas devenir sage. Avec Jésus, ça sera réglé. Dieu est mon fondement. Je m'appuie sur Dieu. Je vais résoudre ça. Si tu prends à cœur, tu as vu que toutes les filles, maintenant, la plupart, la sagesse que tu m'as donnée pour faire ma rêve, vous n'avez pas idée. J'ai un livre spécial qui va sortir bientôt. Les 7 colonnes de la sagesse sur le mariage. C'est-à-dire que j'ai pris les 7 colonnes là et puis j'ai traité le mariage. Amen. Amen. Moi-même, quand je lis, je suis dérangé. La partie terre immergée là, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit quoi? Il m'a parlé, là, il a parlé de ça, il dit l'adresse, là où doit être une famille, la terre où va prospérer une famille. 4e sagesse. Amen. Non, 3e, fais sortir la terre. 4e colonne. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Donc, dorénavant, ne fuyez plus les problèmes. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Là, c'est un 5e élément, mais je vais parler ça la prochaine fois. C'est lui qui fait la nuit et le jour, la nuit et le jour. La sagesse est comme un jeu d'échecs. Oui, vous poussez un pion, les ténèbres poussent un pion chaque fois. La sagesse de Dieu, c'est
On ne joue pas tout à la fois. Il y a la nuit, il y a le jour. La nuit et le jour. Donc quand vous frappez Satan, là, il a aussi droit à un coup. Alors, dans le jeu d'échecs, tu t'arrêtes comme ça. Et Dieu a regardé avec les ténèbres. Et il a planifié tous les mouvements. Jusqu'à prendre la tour et à vaincre. Amen. Toute la sagesse s'écrit qu'avec le fait qu'aujourd'hui ça brille, demain ça sera sombre. Et comme ça brille, je m'organise pour que le sombre ne prenne pas l'ascendant sur la lumière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la faveur soit sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, le prochain livre, il faut le prendre, Quand je t'explique les ténèbres, moi-même, quand Dieu m'expliquait, je dis non, papa, toi aussi tu es trop dangereux. Il dit oui, chaque personne doit savoir qu'aujourd'hui ton mari est fan de toi, on dirait la folie. Mais un jour, les ténèbres, il sera moins fan de toi. Si tu es sage, tu vas apprendre à créer les lampadaires et les lumières. Hein? Aujourd'hui, ta boîte marche. Demain, ta boîte sera dans les ténèbres. C'est comme ça. Le cycle est comme ça. Jusqu'à la fin du monde, on fait cycle jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. On voit, on voit pas. On voit, on voit pas. Maintenant, l'homme est devenu sage parce qu'il a fabriqué un poule. Donc, quand il fait nuit, il allume. Quand il fait jour, il prend. Donc, oh, toi, tu n'es pas sage. Depuis là, tu n'as pas d'ampoule. Quand la nuit arrive, toi et ton mari, vous vous blessez. Le lendemain matin, est-ce qu'on peut recoller les morceaux? On vous soigne jusqu'à midi, 13h15. Le temps de dire, oh, notre couple va revenir. Une nouvelle nuit arrive. Frère, allume, fabrique les ampoules. Les ténèbres arrivent toujours. Ton entreprise n'a pas d'ampoule. Soyez bénis au nom de Jésus. La grâce avec toi. La faveur avec toi. La main de Dieu avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez pourquoi vous allez devenir dangereux? Vous voyez pourquoi vous devenez sage? Vous voyez pourquoi vous êtes intelligent? Dis voisin, il ne faut pas manquer la suite. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. On va dire merci à Jésus pour toutes les choses qu'il nous enseigne. La richesse de la parole de Dieu. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce en toutes choses. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Alors on va apporter au Seigneur nos offrandes pour lui dire merci pour les choses qu'il nous a dites. Vous savez, ce n'est pas simplement des explications, c'est des téléchargements de grâce. C'est des téléchargements de grâce. Quand je te regarde, je vois trop d'intelligence. Trop d'intelligence, trop d'intelligence. On va apporter nos offrandes, on va dire merci à Jésus. Et pendant ce temps, on va suivre les good news. Ceux qui ont leurs enveloppes pour le tour 931, vous pouvez donner. Ceux qui ont leurs enveloppes pour les croisades ou pour la construction, pour les apporter maintenant, suivant les annonces. À la conquête des âmes. C'est reparti pour la conquête des âmes. L'apôtre Mohamed Sanogo et le ministère Message de Vie reprennent les routes pour plus de vies sauvées et impactées par le Seigneur, pour plus de guérisons, de miracles et de délivrance. Campagne Jésus sauve Didier Vie et Thierry Bissou au centre de la Côte d'Ivoire, du 13 au 16 mai 2025. Élus de Dieu, amoureux du Seigneur, l'opportunité t'est donnée de semer pour le salut des âmes par tes prières et tes dons. Rejoins-nous dès maintenant à Côte de Vie en scannant le code QR, en allant sur notre site web www.messagedevie.org ou en appelant le +225 07 98 32 32